OK, nouveau projet. Bon, je me suis acheté un bidule pour faire des spot weld là, avec une lipo. Puis, je me suis dit que j'allais faire un petit case alentour de ça pour être sûr qu'il n'y a pas de fil qui se touche alors que ça ne devrait pas. Fait que la première des choses, on veut faire le bidule lui-même là, pour nous donner une base sur laquelle on va construire. Donc, on part ça. Un sketch sur le plan XY. On va se faire un rectangle qu'on va mettre au centre. Symétrie, S pour symétrie, même chose sur ce côté-là. S pour symétrie. Ça mesure 79,5. Et ça mesure 42. Voilà. Fait que ça se trouve être notre board en tant que tel, puis on va l'extruder de 1,5. On veut le voir, puis mets-moi ça en anglais. Là-dessus, on va se faire un condensateur ici, puis un buzzer ici. Condensateur. Maintenant, on va se faire un sketch sur le plan XZ. OK. Qu'on va tasser tout de suite de 8 mm. On va se faire un petit carré, on va se faire un arc. Ça, on enlève ça. Ça, on connecte ça ensemble. Ça ici, ça mesure 5 mm. Je ne le mettrai pas tout de suite. Je vais mettre ça et ça horizontal. Ça serait tentant de faire une affaire du genre sélectionne ça, puis H pour horizontal. Des fois, il te le donne, des fois, il ne te le donne pas. Le truc, c'est que quand tu fais ça, tu as sélectionné 2 points. Puis tu as sélectionné 2 autres points. Et puis, il voudrait te faire deux contraintes horizontales, puis il y en a une qui est redondante. Ça ici, ça mesure 5 mm. Ça ici, ça mesure 1 mm. Et ça mesure 1 mm. L'idée, là, c'est de le mettre ici, là, de se faire un point de contact. Parce que si tu le laisses dans les airs, tu ne pourras pas l'extruder parce que ça va faire 2 morceaux séparés et ça ne passe pas. Fait que, première des choses, on va aller le coller ici, c'est-à-dire ça, c'est 1,5 mm, l'épaisseur de ton board, 1,5. On va le tasser ici de 34 mm pour le mettre à sa place. Ça donne ça. Il nous reste rien qu'à extruder ça de 20 mm. OK, maintenant, on va faire le buzzer. Là, on a deux choix. Là. On peut le faire comme ça sur le fly ou le coller sa pièce. C'est au choix. Là, je ne l'ai pas collé dessus. Si j'avais voulu le coller dessus, j'aurais simplement sélectionné ma face puis créé un sketch dessus. On se fait un beau petit rond ici de 6 mm à 10 mm de haut et 30 mm à gauche. C'est de l'approximation. On veut juste se donner une idée de qu'est-ce que ça donne, combien de place ça prend. Et puis, on extrude ça de 9 mm. Maintenant, on va faire des fils. Non, deux. OK, maintenant, on va faire nos fils. On n'en fera pas plus que ça, là. On fait juste nos fils vite fait. Donc, on fait encore la même chose. On va se faire un sketch sur le plan XY pour faire notre chemin où le fil va passer. Le truc, c'est que ton fil lui-même, il va faire un catch pour passer à côté du condensateur. Il faut le prévoir. Ça, il faut le voir. Maintenant, on va faire notre
fil lui-même en tant que tel. Puis on va aller le porter. Lui, il va se tasser 18,5 et 3,74. Là, normalement, juste pour dire qu'on fait une bonne pratique, là, le chemin, là, c'est bon de le mettre au centre. Fait que mon chemin, je vais le monter un peu. OK, ensuite on prend ça, puis on va commencer une extrusion en suivant un chemin, c'est-à-dire ça. Bon, donc on se fait un autre sketch sur ce plan-là. Et puis on extrude sur l'autre côté de 40 mm. On fait le suivant sur l'autre bord. Voilà, ça c'est notre bidule. On va garder comme ça. Là maintenant, on va faire notre base. L'idée, c'est de faire une partie en bas puis une partie en haut. Comme ça, tu snaps ensemble, tu colles ça ensemble. Voilà. Donc, la première chose qu'on fait, c'est le carré de base. On extrude ça de 8,5 mm. Ensuite, sur cette face-là, on va se faire un autre sketch. Et puis ça, ici, on va se faire un pocket de 4,5. On voit notre jeu. Fait que là, notre plate, elle va s'asseoir là-dessus, mais elle touche partout au fond. Puis, dans le fond, on voudrait laisser un petit jeu juste pour dire que ça respire un peu, quitte à plus tard mettre des trous en dessous. Faire un petit pocket de 2 mm là-dessus. Juste pour dire qu'il y a un peu plus de jeu, un peu d'air. Comme je disais, plus tard, on pourra peut-être mettre des trous là-dessus. Tout de suite, non. Maintenant, on va se faire des trous passés fil. Puis en fait, c'est des demi-lunes qu'on passe, là. Le fil passe en plein centre. Ça fait que ce que je ferais, ce serait de réutiliser ce sketch-là. On va faire la même chose, sauf que là, c'est un pocket qui va suivre. Fait qu'on va prendre ça. On va ajouter ça. Ça. Et ça. Il est en rouge, c'est pas bon signe. Et ça a fonctionné. Par contre, c'est pas 2,25 qu'on veut, nous autres. C'est 3,5. L'autre trou à cette heure. Sais-tu quoi? On va reprendre le même. Ça fait qu'on fait un sketch sur ce plan-là. Faire ça. Faire ça. À cette heure, si tu regardes bien sa photo, là, les connecteurs, là, ils ont, ils sont aplatis, là, puis ça ne fitera pas à cause du rond ici. Là. Fait qu'on on a besoin de faire de quoi ici, là. On va se faire un sketch ici.
sur ce plan-là. Ouais. Puis, on va se faire ça de même. Moi, ça va faire le job. On va le renverser de bord. Ensuite, on fait un pocket. Encore une fois, le connecteur, là, il va dépasser, là, puis on va avoir du copper qui va être exposé, fait qu'on va se faire une petite extrusion ici. D'accord. Maintenant, on va extruder ça de 8 mm. On fait la même chose sur l'autre bord. Bon, il va rester les filets à faire. Je ne les ferai pas tout de suite. Ah, c'est pas vrai, il reste encore de quoi? Il nous reste ça à faire. Ça, contrainte V pour vertical, même chose. En fait, c'est pas vrai, on va faire une symétrie. Symétrie. Ça et ça vont avoir le même rayon de 1,2. On va faire une symétrie avec ça, ça et ça, S pour symétrie. Ça devrait nous l'avoir. Ma contrainte verticale n'a pas passé, V. OK. Ensuite, ici, il va y avoir 54. 54, c'est beaucoup. Mais c'est ça. Puis ça, c'est 40. L'idée, c'est de faire un encageur ici pour que les deux pièces puissent se placer facilement. Fait que, on sort de là. Puis, on va faire un pocket avec ça de 1 mm. Le morceau va être imprimé à l'envers, c'est-à-dire que ça va être la face qui va toucher le bed, là. Il va y avoir un petit jeu, là, je pense pas que ça vaut la peine. Peut-être, ou non, je pense que j'aurais pas le choix. Il ne sera pas imprimé pantoute à l'envers, il va être imprimé à l'endroit. Il va y avoir juste un peu de support ici. Peut-être même pas pantoute. Voilà, ça donne ça. Bon, je pense. Là, il va rester juste les filets, mais on va faire ça après, des fois qu'il y a un changement à faire. Voici pour la base. À ce temps, on fait le top.
Bon, maintenant, on va faire le dessus. On va se faire un sketch par-dessus ça. Si on allume tout le monde, ça donne ça. Il y a de quoi de différent, mais je vais shooter ça de même. Oh, j'ai pas fini. Ah non, j'ai fini. OK, parfait. Donc, il nous reste rien qu'à imprimer ça. Pas vrai. Là, ce qu'on va faire, on va faire nos filets. Ça y ressemble pas mal. On va sceller ça, hein? Ensuite, on va faire notre STL tout de suite. Nos deux. Avec le CTRL L, on va aller mettre cette face-là sur le bed. Mais arrange-moi ça. On va aller voir, bon, j'ai mes supports qui sont placés. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? 0.4, 1.4, c'est bon. Le reste, c'est bon. On est à 0.2. Le premier layer est à 150%. Support. Le reste, il n'y a pas grand-chose de différent. On imprime ça à 210. Bed est à 60. « 50 mm. C'est d'autres choses là-dedans? Non. Là-dedans? OK. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, je l'avais déjà imprimé, là, mais ce modèle-là, il est différent. C'est un petit peu plus propre. Fait que, pour les fins de l'exercice, là, pour être sûr qu'on est correct, je vais imprimer juste une petite partie, c'est-à-dire que je vais le descendre comme ça. Si on regarde ça, tu sais, il y en a pour 20 minutes. Je peux pas faire ça. Merde. Double-clic. Il n'y a pas grand changement. Qu'est-ce que ça donne finalement? J'en ai pour 1 heure. OK. Je suis pas besoin de ça. On va nous descendre ça comme ça. Voilà. On imprime ça, on check ça, on se revient dans pas bien long. OK, il y a des changements à faire. Première des choses qu'on va faire, on va enlever le filet qui est là. Puis ça ici aussi. Ça va poser des problèmes. Ensuite, on va travailler juste sur le bas pour commencer. Et puis, le truc, c'est qu'on veut avoir un plus grand chanfrein ici. Tu vois qu'il s'en aille plus loin, puis un petit peu plus grand.
Et puis, on va imprimer ça, on va checker ça. Ouais, c'est vrai, on va ajouter nos filets. On a un autre morceau à faire. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'il y a deux électrodes, on a deux mains. Tu tiens chacune des électrodes dans chacune de tes mains. Tu fais comment, là? Il faut se faire un support pour les électrodes. Puis c'est ce qu'on commence. Ça, c'est notre pointe. C'est la pointe où les électrodes vont sortir. Maintenant, on veut s'en faire une deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une copie. Fait qu'on peut tout de suite faire un loft là-dessus. Quand ça va venir le temps d'imprimer, ce petit bout-là, ils vont se toucher. OK, donc à partir de là, j'ai eu pas mal de misère. La dernière fois que je l'ai fait, j'avais fait deux sections. La première, comme on peut voir là, et une deuxième qui s'en va en s'agrandissant. Puis c'était deux lots qui se touchaient. Là, je me suis dit, je vais en faire juste un qui va faire le tour au complet. Et puis là, on peut voir là, que ça fait des courbes. Puis c'est ces courbes-là que je voulais éviter. À l'époque, je ne savais pas. Maintenant, je sais qu'il y a une option qu'on peut faire pour que ça reste droit. Et puis, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Je me suis aussi rendu compte que les deux dernières sections, c'est des ronds. C'est pas des ovales. Alors, j'ai commencé à défaire les ronds puis à les refaire. Et ça m'a posé d'autres sortes de problèmes. Du genre, lorsque ça vient le temps de refaire le loft, là, le système s'est tout mélangé à savoir quelles sont les surfaces qui vont où, puis plus j'avançais, plus je me calais. Là, j'ai décidé de refaire la section au complet et ça n'a pas fonctionné. Ce que j'ai compris, c'est que si tu commences le premier rond à gauche, il faut tout le temps que tu commences avec le premier rond à gauche. Sinon, ça va se mélanger. Ce que j'ai fini par faire, ça a été de faire des copies. Donc, j'ai fini par trouver que la section numéro 3 correspondait correctement. J'ai supprimé la numéro 4. Et puis, j'ai copié la section numéro 3 pour faire la 4. Beaucoup de difficultés. Quand tu rentres là-dedans, je te dirais que tu veux plus faire des copies-coller. Fait que là, je suis en train de chercher ma section numéro 3, là, pour essayer de la faire fitter, là. J'ai même essayé de renverser la section numéro 3, puis ça n'a pas... Tu sais, tu fais un pivot de 180 degrés, ça n'a pas plus fonctionné. Bon, fait que là, j'ai supprimé le numéro 4, j'ai pris la numéro 3, j'ai fait une copie, j'ai redimensionné la numéro 4. Et puis, ça a fini par fonctionner. OK. Maintenant, oui, il y a une option ici. Si ma mémoire est bonne, c'est ça qu'on veut faire. Bon, maintenant, on va se faire des petits filets là-dessus. On imprime ça, on vient ça, puis on revient avec ça. Voir si tout est en ordre.